Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Il est effectivement de coutume de débattre d'une communication sur la rentrée scolaire tous les ans. Et nous nous félicitons que cette coutume soit perpétuée cette année, mais aussi nous espérons qu'elle puisse continuer dans les années qui viennent, puisque nous pourrons ensemble débattre des effets de la mise en œuvre de nombreuses réformes nationales qui se succèdent, se superposent, et ceci sur un tempo qui nous semble quelque peu précipité. Nous voulons tout d'abord vous remercier, Madame la maire, et votre adjoint, Monsieur Patrick Bloch, pour cette communication effectivement engagée envers les jeunes et les familles. Il est certain que la ville remplit sa mission de service public pour les 450 000 jeunes de moins de 25 ans qui vivent à Paris, malgré un cadre fixé par l'État de plus en plus contraint et de plus en plus précaire. En effet, l'éducation devrait être la priorité pour notre gouvernement en termes de moyens. Au lieu de cela, il s'en désinvestit en précarisant l'éducation nationale et en déléguant une part croissante de ses responsabilités aux collectivités. Donc cette communication intervient dans un contexte très anxiogène, ressenti par toute la communauté éducative, des enseignants aux parents d'élèves et de toutes les personnes en charge de l'encadrement du quotidien des enfants. La mobilisation importante, autant de la part des enseignantes et des enseignants que des parents d'élèves avant l'été comme en cette rentrée, montre que l'État doit mettre un terme à la réduction continuelle des moyens des établissements et des collectivités et de plus globalement à la casse généralisée des services publics. L'État devrait ajuster les politiques publiques aux réalités sociales plutôt que de chercher à faire des économies sur le dos d'une baisse démographique tout à fait conjoncturelle. Pour prendre un exemple, comme nous l'avions dénoncé lors d'un précédent conseil, l'engagement pédagogique des collèges s'est vu fortement menacé par la baisse de dotation horaire globale de 655 heures dans les collèges parisiens, avec des conséquences très concrètes. Là où les établissements avaient la possibilité d'organiser des séances de soutien scolaire, de proposer l'enseignement de plusieurs langues étrangères, cette baisse impose des suppressions de classes, des suppressions de postes, d'options spécialisées et augmente très sensiblement le nombre d'élèves par classe. À ce jour, et cela ne date pas d'hier, certes, les personnels de l'éducation nationale se sentent totalement démunis pour assurer leur mission et aujourd'hui pointent un manque d'empathie, de compréhension de leur propre ministère de tutelle, dont ils critiquaient déjà l'autoritarisme il y a quelques mois. Cela se traduit tout près de chez nous, à Pantin, une école est endeuillée. Une directrice d'école a donné fin à sa vie dans l'enceinte de son établissement, mettant en lumière, à travers une lettre envoyée à ses collègues, les manquements de l'institution, menant notamment à la précarisation croissante des métiers d'enseignants et de chefs d'établissement. Effet collatéral de ce constat, les jeunes ne veulent plus se former au métier de professeur ou d'instituteur, entraînant une pénurie d'enseignants dans le primaire comme dans le secondaire, obligeant le rectorat à avoir recours à des contractuels, parfois même dès la rentrée. C'est le sens du vœu que nous avons déposé. Nous souhaitons connaître rapidement l'ampleur de la réalité de ce problème à Paris. Combien de profs absents? Sur quelle matière? Le rectorat reste sourd à nos demandes. Cette précarisation de l'éducation nationale et notamment des métiers de l'éducation affecte d'autant plus la qualité de l'accompagnement pédagogique des jeunes et donc de fait la réussite des élèves. Dans ce contexte, nous avons appris que 13% des lycéens de première n'avaient pas eu le choix dans leur choix de spécialité. Alors à quoi bon réformer en profondeur pour simplifier et fluidifier quand nos jeunes se trouvent finalement plus contraints qu'avant et surtout plus freinés dans leur poursuite d'études? Sûrement, les mois passants, nous aurons plus de recul pour mesurer les effets de la réforme du bac, mais nous sommes à ce stade très inquiets. L'État supprime des postes, semble vouloir remettre en cause l'éducation prioritaire et affiche sa bienveillance à l'égard du privé. C'est un vrai problème politique pour les élus génération, car nous croyons profondément qu'une partie des difficultés de notre pays est liée à un désengagement croissant de l'État dans l'éducation. Au-delà, nous savons que notre majorité partage en effet la même vision d'une école publique comme un bien commun. L'éducation est la base de la société que nous construisons. C'est ce que nous avons défendu il y a quelques mois lors de l'annonce de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans, obligeant les collectivités à financer à parité les écoles maternelles publiques et privées. Cela amènera la ville à dépenser 12 millions d'euros supplémentaires par an. Pour l'instant promis, on nous rembourse, mais on attend toujours, au bénéfice des seuls établissements privés sans aucune contrepartie de leur part, notamment dans l'objectif plus qu'urgent de la grande mixité sociale que nous attendons. Paris est la ville de France dans laquelle la ségrégation scolaire est la plus forte, faut-il le redire ici? Et où sont les objectifs de l'État en la matière? Nous attendons toujours. En agissant ensemble, nous sommes satisfaits que la mise en place pour la première fois, à la suite de l'adoption de la niche proposée par le groupe communiste Front de Gauche, permette de mettre un groupe de travail en place pour conditionner l'attribution des dotations aux collèges privés, en les soumettant aux critères de la mixité sociale. Parce que la mixité est une condition de la réussite éducative de toutes et tous et parce que nous devons agir vite.
Nous nous félicitons de l'ouverture de nouvelles classes au sein des écoles pour l'inclusion scolaire, notamment à destination des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Nous voulons également saluer la délibération DFPE 150 et l'ouverture d'une structure multi-accueil de petite enfance pouvant accueillir 30% d'enfants porteurs de handicap. Nous réclamons cependant, autour d'un vœu déposé avec le groupe communiste Front de Gauche, que la Ville de Paris plaide à nouveau auprès du gouvernement pour qu'il prenne rapidement les mesures permettant de déprécariser les métiers des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui est un métier et un rôle essentiel pour l'autonomie, la scolarité des jeunes porteurs de handicap. Aussi, nous soulignons que l'intérêt prêté à la santé des jeunes Parisiens et des mesures mises en œuvre par la ville à partir de la rentrée vont dans le bon sens, notamment la mise à disposition des protections hygiéniques pour des collégiennes du 10e arrondissement. C'est une belle idée à développer encore. Et concernant la protection des plus jeunes face à la pollution, il est vrai qu'entre l'incendie de Notre-Dame du mois d'avril jusqu'à l'incendie de l'usine de Lubrizol à Rouen, il est important d'être proactif sur ces questions et de ne rien laisser passer en matière de qualité de l'air, notamment aux abords des établissements scolaires. Là encore, on peut aller plus loin. Alors que 400 établissements scolaires ferment définitivement leurs portes dans les zones rurales, alors qu'en zone urbaine, l'État rogne sur toutes les subventions et tous les budgets pour que des classes soient fermées, nous avons encore dû nous mobiliser en cette rentrée avec de nombreux enseignants et parents d'élèves contre des fermetures de classes. En accompagnant les parents et les équipes éducatives, il nous faut nous opposer fermement à ces décisions qui ne vont sûrement pas dans le sens de l'intérêt général. De la maternelle à l'université, l'égalité républicaine est donc mise en péril. Il est clair que l'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement, contrairement à notre majorité municipale. Nos enseignantes et enseignants sont fragilisés, précarisés. La réussite de toutes et de tous n'est plus garantie. La révolution pédagogique doit encore avoir lieu. S'il y a un domaine où l'on ne peut pas faire d'économie, c'est bien celui de l'éducation. C'est notre société tout entière, sinon, qui en paiera les frais. Alors je terminerai par une citation que vous connaissez toutes et tous, qui a certainement été bien reprise plusieurs fois dans cet hémicycle. Il va falloir conclure, Madame Kiloche. Absolument. Quand on ouvre des écoles, on fermera des prisons et je nous invite à y être attentifs. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Monsieur Mainguy pour le groupe 100% Paris.